L'affaire des pasteurs Marcelo. Shalom enfants, serviteurs, servantes de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voici ce que l'Esprit Saint dit aux enfants de Dieu, aux serviteurs, aux servantes de Dieu sur l'affaire de pasteur Marcelo. Si vous aimez réellement Dieu, vous êtes réellement enfant de Dieu, ne participez plus aux affaires de pasteur Marcelo. N'accusez plus pasteur Marcelo. Ne défendez plus pasteur Marcelo. Car cette affaire n'est pas votre affaire. Bien aimé, ce n'est pas par une vaine gloire. Une prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis poussé par l'Esprit pour parler de la part de Dieu. Ne participez plus aux affaires des pasteurs Marcelo. Dès Chroniques 20 et 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Car en cette affaire, ce n'est pas votre nom qui est blasphémé. Ce n'est pas vous qui perdez, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Dieu qui est blasphémé. Car à chaque fois qu'on parle de ce pasteur, c'est le nom de Dieu qui est plus cité. Ce n'est pas le nom de son père qui est plus cité. Ce n'est pas le nom de sa mère biologique qui est plus cité. Mais c'est le nom de Dieu. On dit serviteur de Dieu. Si aujourd'hui le monde se sont soulevés, parce que le monde dit c'est les serviteurs de Dieu, à chaque fois qu'on cite son nom, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Chaque fois qu'on cite ces pasteurs, c'est tous les pasteurs qui sont mis dans un sac par une seule personne. C'est tous les pasteurs qui sont jugés injustement, sont insultés. C'est Dieu qui perd tous les jours, car en cette affaire, les âmes meurent tous les jours. Les cœurs des gens sont dixés, c'est tous les jours. Parce que vous n'accusez pas selon la vérité, selon la justice. Et vous ne défendez pas selon la vérité et selon la justice. Car il n'y a personne qui connaît toute la vérité. Vous ne défendez pas selon la justice et la vérité. La parole de Dieu déclare: qui accusera les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu, celle qui connaît toute la vérité. Lui, celle qui est capable de justifier. Lui, celle qui est capable de frapper, s'il n'est pas réellement un homme de Dieu. Vous n'accusez pas selon la vérité. Vous ne défendez pas selon la vérité, car la parole déclare dans Romains 14 et 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si vous ne connaissez pas réellement la vérité, et que vous défendez et vous accusez, vous commettez un péché. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toute la vérité, et la personne est celle qui connaît la vérité. J'insiste, Dieu qui connaît toute la vérité, et lui-même le pasteur qui connaît la vérité, et celle qui connaît toute la vérité, qui est capable de justifier. Vous lisez la parole, vous méditez la parole, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Toutes les personnes qui ont été accusées injustement dans la Bible, c'est Dieu seul qui les avait justifiées. Joseph a été accusé injustement, Dieu l'avait justifié. Daniel a été accusé injustement, Dieu l'avait justifié. Les trois amis de Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach, ont été accusés injustement, Dieu les avait justifiés. Alléluia. Paul et Silas ont été arrêtés injustement, Dieu les avait justifiés par un miracle. Même les disciples n'avaient pas défendu notre Seigneur lorsqu'il a été condamné injustement, parce que Dieu voulait se glorifier. Pendant que Pierre était en prison, l'église n'était pas dehors pour se chamailler ou discuter avec ceux qui l'avaient condamné, mais l'église était enfermée pour prier pour Pierre. Au lieu que le peuple de Dieu d'aujourd'hui, s'il est réellement serviteur de Dieu, se mette en prière pour prier afin que Dieu s'élève pour justifier son serviteur, l'église se chamaille dehors. L'église se dispute dehors, au lieu que l'église s'enferme. Si Dieu est dans cette affaire, si cet homme est réellement un homme de Dieu, et que Dieu veut se glorifier dans sa vie, il ne permettra pas que les hommes se mêlent dans cette affaire. Il ne permettra pas que les hommes défendent son serviteur. Lui seul s'élèvera. Si ce pasteur est réellement un homme de Dieu, alors ce n'est pas lui qu'on est en train de combattre, c'est Dieu qu'on est en train de combattre. Qui êtes-vous pour combattre pour Dieu? C'est Dieu qui combat pour nous. Qui êtes-vous pour défendre Dieu? C'est Dieu qui nous défend. Qui êtes-vous pour justifier Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Laissons Dieu s'élever dans cette affaire. Prions.
Prions à Dieu. Mettons-nous dans la prière. Prions à Dieu. Bien-aimé, si cet homme est l'homme de Dieu et que Dieu veut se glorifier dans sa vie, laissez-le porter sa croix afin que Dieu se glorifie dans sa vie. C'est comme ça que Dieu agit dans la vie de ses serviteurs. Il nous fait passer par des difficultés. Il nous fait passer par la mort pour que sa gloire apparaisse. Laissons Dieu se glorifier. Si il est réellement l'homme de Dieu, c'est le chemin que Dieu a tracé pour qu'il puisse se glorifier et lui amener dans la gloire. Enfants de Dieu, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. C'est plus grand que vous. C'est plus puissant que vous. C'est Dieu seul qui connaît ce qui est dans la profondeur. Et la vérité demeure à lui. Lui seul est capable de mettre fin à cette situation. Alors s'il n'est pas réellement le serviteur de Dieu, Dieu se lève maintenant pour le frapper, pour l'exposer publiquement en spectacle. La parole déclare dans Ésaïe 43:13, je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Si Dieu s'est levé pour frapper, qui peut s'opposer? Qui peut dire non, j'agirai? Qui s'y opposera? Ne vous mêlez pas dans des choses que vous ne connaissez pas. Ne vous mêlez pas dans des choses où vous avez des doutes. Parce que vous commettez un péché. La parole déclare, gardez silence, je combattrai pour vous. Vous prêchez aux autres. Vous méditez la parole. Mais en cas de problème, vous mettez la parole à côté. Vous prêchez la parole. Vous méditez la parole. En cas de problème, vous courez vers la justice. Daniel n'était pas couru vers la justice, Dieu l'avait justifié. Pierre n'était pas couru vers la justice, Dieu l'avait justifié. Quel Dieu que vous priez aujourd'hui? Laissez Dieu agir. Gardez silence. Si vous aimez vraiment cet homme, ou vous croyez que réellement il est un homme de Dieu, mettez-vous en prière. Priez afin que Dieu se lève. Priez afin que Dieu calme la tempête qui s'est levée. Il y a la tempête qui s'est levée et ça tue. Et ça emporte des âmes. Ça emporte, ça tue les âmes. Au lieu de combattre, au lieu de disputer, mettez-vous à prier. Priez. Priez à Dieu. Il n'y a personne qui peut frapper comme Dieu. Si Dieu se lève pour frapper, personne ne dira non. Personne ne s'opposera. Alors vous qui croyez que cet homme est dans le mal, priez Dieu. Vous qui croyez que non, il est dans le bien, priez Dieu. Priez Dieu, mais ne vous mêlez pas dans cette affaire. Faites comme les disciples des temps passés et ils priaient. Ils avaient prié pour Pierre et Dieu avait manifesté sa gloire. Ils avaient prié pour Paul et Silas, Dieu avait manifesté sa gloire. Priez, bien-aimés. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous mêlez pas dans des situations que vous voyez floues. Priez à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui sait éclaircir cette situation. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toute la vérité. Ce qui est caché dans la profondeur. Dieu qui avait révélé à Daniel les rêves du roi. Il est capable aujourd'hui de révéler toute la vérité. Ce message est pour tous ceux qui accusent et pour tous ceux qui défendent. Laissez cette affaire entre les mains de Dieu seul, qui est la vérité, qui est juste, qui est capable de tracer cette affaire dans la justice. Que ce soit dans le côté des pasteurs Marcelo ou au côté de la famille de défunte Maman Blanche. Car à chaque fois, lorsque les hommes parlent de cette affaire, en tant qu'un homme de Dieu, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, en place. Les hommes jugent selon le monde. Mais cette affaire ne peut pas être traitée selon le monde, mais selon la parole de Dieu. Parce que dans cette affaire, on parle de Dieu. Cet homme est élevé à cause des noms de Dieu. Alors cette affaire est l'affaire de Dieu. Laissons Dieu, laissez Dieu faire son travail. Fixez vos regards vers Dieu. Priez Dieu afin que Dieu puisse se manifester. Afin que Dieu puisse se glorifier. Ou afin que Dieu puisse se frapper et renverser les autorités, les dominations par le nom de Jésus-Christ. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Esprit a parlé. Cette parole n'engage que le Saint-Esprit. Je suis qu'une bouche que l'Esprit Saint a utilisée pour parler aux enfants de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Soyez bénis.